Le Louvre, un nom synonyme d'art, d'histoire et de culture, un palais transformé en écrin de la créativité humaine. Sa grandeur est indéniable. Ses murs murmurent des histoires d'empire et de révolution. Des millions de personnes affluent chaque année dans ces salles sacrées. Elles viennent pour admirer le sourire énigmatique de la Joconde, la beauté intemporelle de la Vénus de Milo. Mais sous l'opulence, un frisson persiste. L'histoire et la légende s'entremêlent entre les murs du Louvre. La réalité se confond avec la fiction. Le fantôme rouge n'est-il que le fruit de notre imagination collective? Ou son esprit erre-t-il vraiment dans ces lieux? Nous nous lançons ce soir dans un voyage, une quête pour découvrir la vérité derrière la légende. Nous plongeons dans les annales de l'histoire. Nous examinons des témoignages directs. Nous écoutons les sceptiques comme les croyants. La beauté du Louvre est indéniable. Mais sous la surface, les ombres dansent. Des murmures résonnent dans les couloirs vides. Rejoignez-nous, si vous l'osez, pour explorer le mystère du fantôme rouge. Notre voyage commence au cœur de la Renaissance. Une époque d'intrigue où le pouvoir était un jeu dangereux. C'est là, à la cour de Catherine de Médicis, que notre histoire prend racine. Une histoire qui vous glacera le sang. Préparez-vous à une exploration effrayante. La vérité, comme le Louvre lui-même, est un labyrinthe qui attend d'être exploré. Nous sommes en 1572. Catherine de Médicis règne sur la France. Un homme s'occupe des jardins royaux. Son nom, Jean. Jean nourrissait un amour profond pour la terre. Par une nuit éclairée par la lune, Jean tomba sur une rencontre clandestine. Un complot contre la couronne. La peur s'empara du cœur de Jean. La peur, Catherine de Médicis n'était pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Sa réputation la précédait, un murmure de peur suivant chacun de ses mouvements. Jean, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il devait agir vite. Il pesa le pour et le contre, chaque option étant plus périlleuse que la précédente. Déchiré entre la loyauté et l'instinct de conservation, il fit son choix. Il informerait la reine. Catherine écoutait, son expression indéchiffrable. Les années se sont transformées en décennies. Les décennies se sont transformées en siècles. L'histoire de Jean, le jardinier, s'est estompée pour devenir une légende. Pourtant, dans les couloirs labyrinthiques du Louvre, des murmures persistaient. Des murmures d'un personnage cramoisi. Un spectre en quête éternelle. Le fantôme rouge, comme on l'appelait. Sa présence, un murmure effrayant sur fond de grandeur artistique. Certains n'y voyaient qu'une superstition. Une histoire de fantôme pour effrayer les nouvelles recrues et impressionner les visiteurs. Mais d'autres, ceux qui arpentaient les couloirs la nuit, racontaient une autre histoire. Ils parlaient de rencontres, brèves et troublantes. Un aperçu furtif de rouge disparaissant au détour d'un couloir. Une chute brutale de température. Le sentiment d'être observé, de ne pas être seul. Ces histoires, transmises de génération en génération par le personnel du Louvre, sont devenues partie intégrante de la légende du musée. Un récit particulièrement effrayant est celui d'un gardien expérimenté, un homme nommé Pierre qui avait consacré sa vie à protéger les trésors du Louvre. Il prétendait avoir rencontré le fantôme rouge par une nuit d'orage, le vent hurlant comme une banshee à l'extérieur. Pierre effectuait sa ronde, ses pas résonnant dans l'immensité vide. Alors qu'il passait devant une galerie de peinture de la Renaissance, il sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Se retournant, il le vit. Une silhouette de grande taille, drapée de rouge, immobile au bout du couloir. Son cœur battant la chamade, Pierre appela, la voix tremblante.
mais la silhouette resta silencieuse, immobile. Puis aussi vite qu'elle était apparue, elle disparut, se dissolvant dans l'air. Pierre se précipita à l'endroit où elle se trouvait, mais il n'y avait rien. Seul flottait encore dans l'air un léger parfum de rose, rappel glaçant du jardinier qui avait trouvé la mort des siècles auparavant. Un autre témoignage provient d'une jeune artiste, Sophie, qui avait eu le rare privilège de passer une nuit au Louvre, entourée des chefs-d'œuvre qui l'inspiraient. Elle travaillait tard, le silence n'étant rompu que par le grattement de son fusain sur le papier. Absorbée par son art, elle ne remarqua pas la baisse de température, ne remarqua pas le sentiment d'être observée, jusqu'à ce qu'elle le voie. Un aperçu fugace de rouge à la périphérie de son champ de vision. Elle se retourna brusquement, s'attendant à trouver un gardien de sécurité ou un autre oiseau de nuit. Mais il n'y avait personne. Se ressaisissant, elle reprit son travail. Mais le sentiment persistait. Alors qu'elle rangeait ses affaires, se préparant à partir, elle sentit un souffle froid dans son cou. Se tournant lentement, elle le revit. Le fantôme rouge, debout à quelques centimètres d'elle. Son visage, masqué par l'ombre, avait une expression d'une profonde tristesse. Les récits de Pierre, Sophie et d'innombrables autres personnes font froid dans le dos. Mais sont-ils la preuve d'une présence fantomatique ? Ou ces rencontres peuvent-elles s'expliquer par des moyens plus rationnels ? C'est là qu'interviennent les sceptiques. Armés de logique et de raison, ils offrent des explications alternatives aux apparitions du fantôme rouge. Une théorie dominante met en avant l'environnement unique du Louvre. Le musée est un labyrinthe de couloirs, de salles immenses et de recoins sombres. Ces anciennes canalisations et installations électriques produisent souvent des bruits étranges et des variations de température. Ces facteurs, combinés à l'atmosphère intrinsèquement étrange du musée, Lourd à l'esprit, surtout la nuit, lorsque les ombres semblent danser et que chaque craquement du plancher pourrait être pris pour des pas de fantômes. se pourrait-il que les apparitions du fantôme rouge ne soient rien de plus que le résultat d'un état de conscience accru, d'un jeu de lumière ou d'un produit de l'imagination débordante, alimenté par la réputation effrayante du Louvre ? Les sceptiques se penchent également sur la psyché humaine, explorant les facteurs psychologiques qui pourraient contribuer à ces expériences paranormales. Le pouvoir de la suggestion, affirme-t-il, est une force puissante. Lorsque nous pénétrons dans un lieu comme le Louvre, imprégné d'histoire et de légendes, nos esprits sont préparés à l'extraordinaire. Nous sommes qu'autant plus enclins à interpréter des stimuli ambigus, comme une ombre furtive ou un courant d'air soudain, comme des preuves du surnaturel. Ce phénomène, connu sous le nom de pareidolie, est la tendance à percevoir des schémas significatifs dans des stimuli aléatoires ou vagues. C'est ce qui nous permet de voir des visages dans les nuages, d'entendre des voix. De plus, l'esprit humain est très suggestible, surtout lorsqu'il est confronté à la peur ou à l'anxiété. Les histoires que nous entendons, les légendes que l'on nous raconte, peuvent influencer nos perceptions, nous amenant à voir ce que nous nous attendons à voir, même si ce n'est pas vraiment là. L'histoire du Louvre est longue et souvent brutale. Il a été le théâtre de révolutions, de guerres et d'innombrables tragédies entre ses murs. Peut-être que les apparitions du fantôme rouge ne sont pas des fantômes au sens littéral, mais plutôt des échos du passé. Les événements traumatisants peuvent être absorbés par des objets inanimés et rejoués dans certaines conditions. Les sceptiques avancent des arguments solides.
leurs arguments sont fondés sur la logique et la raison. Mais il y a une certaine froideur dans leurs déductions, vous savez, un détachement de la puissance brute et émotionnelle de l'inconnu. Ceux qui croient aux fantômes rouges affirment que certaines choses ne peuvent pas être expliquées par la science ou la logique. Ils disent que l'esprit humain, dans son agonie et son tourment, peut laisser une empreinte sur le monde. Ils soulignent le nombre important d'apparitions, la cohérence des descriptions. Pendant des siècles, des gens de tous horizons ont affirmé avoir rencontré le fantôme rouge. Des gardiens, des visiteurs et même des historiens de l'art chevronnés. On ne peut pas tous les qualifier de fous ou de personnes enclines à des envolées de fantaisie. Beaucoup étaient et sont toujours sceptiques eux-mêmes. Pourtant, ils ne peuvent pas nier ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. La preuve la plus convaincante de l'existence du fantôme rouge réside dans les événements inexpliqués qui frappent le Louvre. Des caméras de sécurité qui dysfonctionnent, des appareils électroniques qui subissent des interférences, des objets qui se déplacent. Le personnel admet que certaines zones du Louvre possèdent une énergie étrange. Le fantôme rouge reste une énigme. Le Louvre, avec son art époustouflant et son histoire captivante, recèle un mystère fascinant. Le fantôme rouge, qu'il soit imaginaire ou réel, fait partie de la légende du musée. Les sceptiques offrent des explications logiques, mais les croyants persistent. Les phénomènes inexpliqués tissent une tapisserie d'intrigues. Le débat, tout comme le Louvre, est plein de rebondissements. Le fantôme rouge, quelle que soit sa véritable nature, nous rappelle que certaines histoires transcendent le temps. Il est un murmure du passé, une brise glaciale dans le silence du musée à la nuit tombée. Sa légende ajoute une couche supplémentaire à la tapisserie déjà riche du Louvre. Alors que vous vous tenez devant la Joconde ou que vous vous émerveillez devant la Vénus de Milo, souvenez-vous de l'histoire du fantôme rouge. Qu'elle vous rappelle que même dans les salles d'art et d'histoire les plus célèbres, le mystère plane toujours.